Principal, Monsieur le député de Lévis. Monsieur le Président, les aînés qui vivent en CHSLD ont été oubliés dans ce budget. Ils n'auront pas plus de bains ni davantage d'argent pour de meilleurs repas. Selon le ministère de la Santé, le budget moyen des aliments pour les repas en CHSLD n'est que de 2,14 $. En 2012, c'était 2,04 $, 10 cents de différence, seulement 10 cents. Pourtant, l'Ordre des diététistes rappelle qu'avec l'augmentation constante des prix des aliments, ça devrait être au moins 3,05 $. Par ailleurs, en Gaspésie, des aînés n'ont pas reçu de bain pendant des années, mais le gouvernement refuse toujours d'offrir au moins 2 bains par semaine en CHSLD pour les aînés qui le peuvent et qui le veulent. Monsieur le Président, pourquoi rien dans le budget pour les bains et les repas en CHSLD? Monsieur le ministre de la Santé. Puisque je vais certainement m'adresser à chacun des sujets, à chaque question, on va faire un petit rappel à notre collègue de Lévis, dont le moment de gloire pour ce qui est des repas de CHSLD aurait été à Tout le monde en parle lorsqu'il a appuyé Mme Laurent en disant que les repas coûtaient 10 $ par repas en Ontario, alors qu'il était très mal informé. Alors maintenant, le député de Lévis, lui, il devrait s'informer sur ce que ça coûte la qualité et regarder son programme politique, c'est-à-dire le Journal de Montréal, et où on a publié le 26 février dernier le fait d'un chef cuisinier qui, avec 2,14 $, réussit à faire des miracles et que lui-même nous disait qu'il était parfaitement possible, Monsieur le Président, de nourrir les gens avec de la qualité et avec un menu varié. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons démontré lorsque nous sommes allés publiquement démontrer la nouvelle offre alimentaire à la population québécoise, auquel est invité le député de Lévis, mais qui n'a pas daigné se présenter pour venir voir le résultat du travail de nos experts dans le réseau. Des experts, Monsieur le Président, qui ont choisi de se lever un bon matin et dire « Oui, on va faire mieux avec les budgets qui nous sont alloués et oui, il est possible d'offrir à la population du Québec en CHSLD, ceux qui sont là, des repas de qualité concoctés par des nutritionnistes. » Alors, qui a raison, le député de Lévis ou les experts? Première complémentaire, Monsieur le député de Lévis. Monsieur le Président, le ministre de la Santé s'amuse. Si on l'écoute, il va falloir qu'on baisse le prix pour l'achat des aliments. Ben oui, c'est parce que là, on en a quasiment trop de la façon dont il parle. De l'ironie sur le dos des aînés. La vraie réalité, pas la sienne, la vraie réalité, c'est que le prix des éléments augmente toujours, mais le gouvernement n'indexe pas les budgets des repas en CHSLD. On peut aussi faire mieux avec plus, Monsieur le Président. Faire mieux avec plus. Comment le ministre de la Santé explique que le budget reste pareil alors que le panier d'épicerie augmente toujours? Alors, d'un côté comme de l'autre, il faut faire attention aux motifs. Monsieur le ministre de la Santé. Alors, Monsieur le Président, je ne vois pas comment le député de Lévis peut conclure que dans notre réseau, il n'y aura pas d'augmentation dans le financement de tel ou tel service, puisque nous avons un budget qui est un excellent budget en santé qui prévoit une augmentation de nos investissements de 4,2 %, ce qui n'est pas banal, Monsieur le Président. Et ça veut dire plus de qualité, plus de services. Hein? Plus de qualité et plus de services. Et comment peut-il, le député de Lévis, nier la réalité qui a été présentée? Et je rappellerai au député de Lévis que lorsque nous avons fait la démonstration de notre offre alimentaire, il y avait un montant qui était supérieur. Le prix en moyenne des repas était augmenté d'environ 40 sous, mais fait par des experts qui arrivent à produire la qualité. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Lévis. Alors que le ministre de la Santé le dise, Monsieur le Président, qu'il augmente les budgets alloués à l'achat d'aliments pour les repas de nos aînés, pas très compliqué, il semble ouvert à tout, alors qu'il le fasse au lieu de nier et de s'en amuser. Je vous rappellerai autre chose, Monsieur le Président. En juin dernier, la Commission sur les conditions de vie en CHSLD recommandait au gouvernement de faire de manière urgente l'inventaire des équipements des CHSLD afin de savoir s'ils sont bien équipés pour offrir des bains et des douches. Un budget 9 mois plus tard, rien de plus. Ça va prendre combien d'histoires d'aînés sans bain depuis des années? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, pour ce qui est de l'histoire des aînés sans bain, je suis allé moi-même, rencontrer les usagers il y a maintenant pas plus d'une semaine. Je suis allé, si la deuxième opposition préfère, je vais le dire en personne, rencontrer les usagers. Et le discours que j'ai entendu des usagers n'était vraiment pas celui qu'évoque le député de Lévis. Et j'invite le député de Lévis à une certaine prudence, parce que beaucoup de gens dans notre réseau, des familles, des résidents, qui sont offusqués de la surenchère qu'on entend ici. Et dans l'endroit auquel fait référence le député de Lévis, ils ont été offusqués de ce discours-là, parce que les soins sont considérés par les usagers